Dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, je me suis fait agresser parce que j'étais une personne de couleur. Et oui, vous avez très bien entendu, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser sur YouTube, sinon on se fait sanctionner tout de suite. Pour ne pas dire que parce que j'étais de cette couleur, je vous dis que j'ai été agressé parce que j'étais une personne étrangère, parce que j'étais une personne de couleur. Et donc, j'imagine que vous voulez savoir quelle a été ma réaction sur le coup et quelles étaient ces personnes-là qui m'ont agressé. Je vous explique tout après ça. C'est parti. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir Msanoro et sur cette chaîne je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et parfois on aborde des thèmes qui peuvent faire évoluer l'Afrique et toute sa diaspora. Et donc si tu aimes ce genre de thématiques, alors n'hésite pas à t'abonner et activer ta cloche pour être informé des prochaines publications. Donc, comme je te le disais tout à l'heure à l'introduction de cette vidéo, et oui, je me suis fait agresser parce que je suis une personne étrangère dans un pays occidental, plus précisément en France. Et vous allez être étonné de ma réaction et vous allez être étonné de savoir qui étaient aussi ces personnes-là. Je pense que certains ne seront pas étonnés. Vous savez, en général, les nuits des 31, moi, j'aime pas sortir parce que je trouve que les gens sont un peu trop agités. Et donc, en général, je reste à la maison. Mais à l'époque, je le fêtais au pays et tout. Je pense que certains se souviendront de ce que je vais raconter. À l'époque, au pays, en Côte d'Ivoire, on faisait les soirées, au fait, c'était des tiges de palmiers qu'on partait couper, les branches de palmiers, les feuilles de palmiers qu'on coupait et qu'on faisait des nattes, on le mettait devant les portes et tout ça. Et c'était ça, les soirées, au fait. Les odeurs et tout ça. Les personnes des années 80 peuvent se souvenir de ça. Et même au-delà, il y a des personnes qui peuvent se souvenir de ça. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, je vous explique ce qui s'est passé réellement. Moi, comme je vous disais, en général, je ne sors pas et tout ça, mais par rapport à mes activités, j'ai été contacté pour du travail et tout ça. Et donc, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, ok, je serai pas dans la rue comme tout le monde. Je vais vraiment pour mes activités toute la nuit. Et donc, voilà, tout va bien, quoi. Et donc, j'ai accepté d'aller faire cet événement. Vous savez, il y a des jours où tu sors comme ça et t'es de bonne humeur et qu'il y a tout le monde qui a envie de te parler. Il y a des enfants qui t'approchent, qui te parlent. Il y a des adultes qui te parlent. Il y a tout le monde qui te parle. Et bien, ce jour-là, moi, j'étais comme ça. Le 31 décembre, j'étais comme ça, en fait. Tout le monde me parlait, j'étais super content et tout. Et donc, je vais à la soirée, tout s'est super bien passé, l'événement s'est super bien passé, les gens, ils ont apprécié tout ce qui s'est passé et tout. Et donc, de là, je me suis dit, bon, ok, il était aux alentours de 2 heures du matin comme ça, et il y avait plus grand monde, je me suis dit, bon, ok, là, je rentre et tout ça. J'ai envie de prendre un peu la température de la ville et tout. J'ai dit, bon, ok, je vais prendre le transport en commun, je vais prendre le métro. Et donc, je rentre dans le métro. Déjà, avant de trouver le métro, il y a des stations qui étaient un peu fermées, tout ça. Et donc, j'ai marché pendant très longtemps dehors et tout ça. C'était très agréable. Et donc, j'arrive, je rentre dans le métro. Et dès que le métro arrive, c'était assez vide, hein, le début, parce que c'était le début de la ligne et tout ça. C'était assez vide. Donc, je me suis dit, bon, ok, je me mets dans l'espace où tout le monde s'arrête. Après, je me suis dit, non, je rentre dans les petits salons là et tout ça. Et voilà, ça sera plus tranquille là-bas. Donc, je m'assois avec mes affaires et tout. Et donc, au fur et à mesure, le métro commence à être chargé. Ça commence à être chargé. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, j'ai eu le bon réflexe de m'asseoir à l'intérieur comme ça, je me ferais pas déranger. Et c'était mal connaître le futur, au fait. Et donc, dès que j'ai dit ça dans ma tête, à la station d'après, tout de suite, il y a du monde qui sont montés. Il y a 3 personnes qui sont montées. Et donc, ces 3 personnes-là, c'est des cousins, c'est nos cousins, on les appelle comme ça. C'est les personnes du Maghreb, au fait. C'est les personnes du Maghreb. Je ne saurais pas, franchement, vous dire de quel endroit ils venaient exactement. Mais voilà, pour vous dire que c'est des personnes qui venaient du Maghreb. Si c'est pas l'Algérie, la Tunisie, machin et tout ça. En tout cas, c'est dans cette zone-là, quoi, l'Afrique du Nord. Les deux se sont mis, il y avait une femme avec eux, hein. C'est ce qui m'a vraiment étonné. Il y avait une femme qui faisait partie de cette violence-là, au fait. Donc, le monsieur, il rentre. Dès qu'ils rentrent dans le métro, tout de suite, ils arrivent et ils donnent dos et ils commencent à s'appuyer comme ça sur moi. Ils commencent à s'appuyer au fur et à mesure. Je m'éloignais et au fur et à mesure pour éviter de parler, pour éviter les problèmes, quoi. Comme si je sentais. Mais le monsieur a continué. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais monsieur, faites attention parce que vous appuyez trop sur moi et c'est pas très agréable. Il m'a dit, oui, mais il n'y a pas de place et tout ça, nanana et tout ça. J'ai fait, bon, ok, c'est pas grave. À ma place, que feriez-vous? J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Et donc, je me suis assis. Le fait que je lui ai dit
ça lui faisait mal parce que moi j'étais un Africain de l'autre côté qui lui parlait. J'avais pas le droit de lui parler et je sentais la colère monter en lui. Et donc il a continué. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, mais pourquoi vous faites ça? Il a commencé à parler tout ça et tout de suite, vu qu'ils étaient trois, il y a les deux autres qui ont commencé à parler et il a commencé à pousser mes affaires et tout. Et moi j'ai voulu réagir et tout de suite dans le métro, les personnes en général on dit c'est des racistes et tout ça, c'est des Français qui se sont levés dans le métro qui ont dit, messieurs, pourquoi vous poussez ces affaires? Vous n'avez pas le droit. Là, c'est un endroit où on est censé s'asseoir et vous êtes en train de pousser ces affaires. Vous n'avez pas le droit de faire. Il y a de la place par-ci et par-là. Et le monsieur, il répond, il dit, non, c'est lui qui a pris toute la place avec ses affaires et tout ça et tout ça. Il commence à partir dans la colère et tout ça. À côté, la deuxième personne qui était là, le monsieur qui était là, a pris la parole pour commencer à dire, oui, mais pourquoi vous parlez? Il n'y a pas de place et tout ça. Et lui, il a pris toute la place avec ses affaires et tout. Non. Il a commencé à parler vraiment violemment, quoi, avec vraiment la colère et tout ça. Et il y a des femmes qui étaient là qui disaient, non, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de faire tout ça. À ma place, que feriez-vous? Et moi, je me suis dit, bon, ok, est-ce que j'ai réagi? Ça sert à rien. Et donc, j'ai essayé de calmer la foule qui était en train de leur dire que vous n'avez pas le droit de pousser les affaires, vous n'avez pas le droit de le bousculer. Et j'ai dit aux dames, laissez tomber, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier, on va pas commencer l'année avec des histoires et tout ça. La vie est belle, on se pose, c'est pas grave. On va bientôt descendre et puis voilà, chacun ira chez lui, quoi. Et donc, le fait que j'ai dit ça et que je suis pas allé dans leur sens, dans la violence, ça les a encore mis davantage en colère. Parce que voilà, je suis pas allé dans leur sens, quoi. Et donc tout le monde s'est assis et puis le monsieur il a continué, il a commencé à bousculer mes affaires et tout ça. Vraiment, je me dis mais waouh, qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là et que je me suis retenu? Je pouvais me battre avec eux, je pouvais faire ça. Parce que je mesure, bon, ça se voit pas dans les vidéos et tout ça, je mesure 1m85 et 70 kg, quoi. Donc voilà, moi je peux regarder, voilà. Bon, je rigole, hein, je blague, hein. Je pouvais me battre avec eux, je fais 1m85 et 70 kg. Donc voilà, mais je me suis dit, non, ça sert à rien d'aller dans cette dynamique-là. C'est le 1er janvier, il faut pas te mettre en colère, sois zen. Et ils ont continué, et au bout d'un moment, les personnes qui me défendaient sont descendues et eux, ils ont eu la place, ils se sont assis. Maintenant, pour aller plus loin, ils ont commencé à imiter les cris des singes. Je vous jure qu'ils ont commencé à faire des cris des singes en me regardant, en faisant des choses, des grimaces et tout. À ma place, que feriez-vous? J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Et il y a une fille qui était avec eux qui soutenait parce que quand les femmes ont commencé à parler, vu qu'ils voulaient pas trop se faire passer pour des personnes violentes, mais ça se voyait que c'était des violents et tout ça, quoi. Maintenant, ils se sont tus et c'est la fille qui a pris le relais, qui répondait aux femmes et les autres étaient envers moi, en fait. Donc, les deux autres parlaient envers moi et violemment avec l'agressivité et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, il avait une boisson dans sa main, il tapait la boisson comme ça sur le côté du métro, là. Il a commencé à taper sa boisson là-dessus en faisant les cris des singes et des choses comme ça, quoi. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais waouh, mais ceux-là, je pouvais comme on dit au pays, je pouvais les frapper aller-retour. Mais je me suis dit, alors je vais les frapper. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la police, c'est des gardes à vue, c'est des dépositions. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va passer toute la nuit là-bas. Et après, si l'histoire va loin, ça veut dire rendez-vous à la justice. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes enfants, hein, j'ai ma responsabilité, j'ai ma vie professionnelle, j'ai mes activités à mener. Et ceux-là, ils n'ont rien à faire pour moi. C'est des personnes qui sont là, qui n'ont rien à faire de leur vie. Et donc, ils cherchaient la bagarre comme ça. Ils cherchaient à diffuser leur haine, leur venin, comment je peux dire ça? Ils cherchaient à évacuer la médiocrité qu'ils ont en eux, la méchanceté, la haine qu'ils ont en eux. Ils cherchaient quelqu'un sur qui déverser tout ça. Et donc, moi, je me suis dit non, je rentre pas dans cette histoire. Donc, ils ont continué à taper comme ça, en faisant les cris des singes du début. Ça a duré, je sais pas combien de temps, ça a duré peut-être 5 stations comme ça, mais pour moi, ça a duré 10 ans, en fait, quoi, de prendre tout ça sur moi, de pas me laisser emporter par la colère. Parce que je me mets à frapper ceux-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la police qui va débarquer et comme je vous disais, c'est toute cette procédure-là. Tu vas laisser toutes tes activités, tous tes engagements de côté et tu vas suivre ce procès, tu vas suivre l'histoire, tu vas suivre le problème, tu vas suivre l'avancée des dossiers. Et donc, c'est une perte d'énergie et c'est déjà début d'année, et c'est quelque chose qui va te parasiter pendant longtemps. Il faut savoir que les procédures de ce type-là, de jugement et tout ça, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et donc, tu vas être là tout le temps en train de répondre ou machin, des choses comme ça. Et donc, voilà, je pense que tout ça m'a motivé à me calmer. Faites attention, regardez autour de vous. L'année
L'année a commencé. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je vous raconte cette histoire pour que ça sert un peu de leçon, pour que vous soyez à l'écoute de vous-même, que vous essayez de faire du nettoyage tout autour de vous. Les personnes avec qui vous parlez et qu'après vous êtes en colère, essayez d'éviter ces personnes-là pour cette année 2025. Les personnes avec qui vous avez l'habitude d'échanger ou faire des activités et que vous voyez que vous êtes tout le temps en colère, vous êtes jamais bien. Ou bien vous faites des activités, vous rentrez chez vous, vous voyez qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Essayez de faire du nettoyage autour de vous. C'est très important. Même les activités que vous menez, vous faites ces activités-là et que vous rentrez à la maison, vous n'êtes pas serein avec vous-même. Laissez tomber. Les femmes avec qui vous vivez et que vous voyez que vous avez l'air d'être en prison, essayez de discuter, essayez d'échanger avec elles pour comprendre. Les hommes avec qui vous vivez et que vous voyez que ça ne marche pas et que vous voyez que vous avez l'air d'être en prison, aussi essayez de discuter, essayez de comprendre. Faites du nettoyage autour de vous. Ça peut être verbalement, ça peut être des échanges, comment je peux dire ça, ça peut être des discussions entre couples, entre amis, entre frères, entre sœurs et tout ça. Donc essayez de faire vraiment du nettoyage autour de vous pour que votre vie soit meilleure, parce que à force de vivre avec toute cette négativité là autour de vous, ça fait que jamais vous allez vous épanouir, jamais les activités que vous allez entreprendre vont prendre de l'ampleur, parce que tous ces trucs là vous tirent vers le bas et que vous dépensez une énergie incroyable à vouloir gérer toute cette chose là. Or pourtant cette énergie que vous utilisez pour gérer toute cette négativité là, si vous l'orientez dans vos business, si vous l'orientez dans vos affaires, si vous l'orientez dans vos commerces, vous allez voir que vous allez vraiment tout exploser cette année 2025. Et donc voici ma vidéo d'aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année. Faites le nettoyage autour de vous. Je vous souhaite une année de prospérité, une année pleine d'énergie, une année de positivité et puis voilà, plein de belles choses autour de vous. Soyez à l'écoute de vos proches, soyez à l'écoute de vos familles. Comme ça, les choses vont aller dans le bon sens, parce que c'est très important d'être entouré des bonnes personnes. À ma place, que feriez-vous? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires et surtout, n'oublie pas de la partager. Je pense que ça peut servir à plein de personnes durant tout au long de leur vie, parce que c'est très important d'être à l'écoute de soi-même et de pouvoir être au contrôle de soi-même. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.